Imaginez un instant, le 27 janvier 2026. Des scientifiques viennent de régler l'horloge de l'apocalypse, et leur verdict est sans appel. Jamais l'humanité n'a été jugée aussi proche de sa propre destruction. On va décrypter ensemble ce qui nous a menés au bord du gouffre. 85 secondes. C'est tout ce qui nous séparerait de minuit. Jamais, dans toute son histoire, l'aiguille de l'horloge n'avait été aussi près de la fin. On parle d'une catastrophe que nous aurions nous-mêmes créée. Chaque seconde qui s'écoule est donc absolument cruciale. Pour vraiment saisir l'urgence, il y a cette phrase d'Alexandra Bell, du Bulletin of the Atomic Scientists, qui résume tout parfaitement. Les risques catastrophiques augmentent, la coopération diminue et nous manquons de temps. En quelques mots, elle met le doigt sur le problème central, une défaillance de nos dirigeants à s'unir face à des dangers qui nous concernent tous. Alors, premier grand facteur qui explique cette situation, l'effondrement total de notre système de contrôle des armes nucléaires. C'est un système qui, pendant des décennies, a maintenu un équilibre, même s'il était précaire. Vous savez, depuis 1969, on avait des traités, comme SALT I ou plus récemment New START, qui servaient de garde-fou. Mais voilà, cette ère est en train de se terminer. En février 2026, le traité New START expire. Et là, pour la première fois en plus de 50 ans, les deux plus grandes puissances nucléaires au monde n'auront plus aucune limite, aucune contrainte sur leurs arsenaux. C'est un véritable saut dans l'inconnu. Et le contraste est saisissant, vraiment. D'un côté, on avait un monde avec des contrôles, des limites claires, des inspections, une certaine prévisibilité. De l'autre côté, c'est notre nouvelle réalité. Des courses à l'armement sans aucune retenue, une méfiance qui grandit chaque jour, et des stratégies militaires qui se basent sur le pire scénario possible. Le risque d'une erreur de calcul, d'un malentendu aux conséquences fatales, devient tout simplement exponentiel. Et attention, ce risque n'a rien de théorique. En Ukraine, on a vu la rhétorique nucléaire se banaliser. Au Moyen-Orient, les tensions autour du programme iranien pourraient faire basculer toute la région dans la guerre. Et entre l'Inde et le Pakistan, on a toujours cette poudrière prête à s'enflammer. La menace nucléaire est bien là, elle est concrète et elle est partout. Passons maintenant à une autre menace, peut-être plus insidieuse, parce qu'elle nous empêche de réagir sur tous les autres fronts. C'est l'effondrement de notre réalité commune, de notre capacité à nous mettre d'accord sur les faits. Maria Ressa, prix Nobel de la paix, l'a dit avec une lucidité effrayante. Nous vivons un Armageddon de l'information, la crise sous-jacente à toutes les crises. Nous ne pouvons pas résoudre des problèmes dont nous ne pouvons pas convenir qu'ils existent. C'est d'une logique implacable. Comment agir ensemble si on n'est même plus d'accord sur ce qui est vrai? Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, l'intelligence artificielle joue un rôle central en 3 étapes. D'abord, elle accélère le chaos. Les mensonges et les deepfakes se propagent à une vitesse folle. Ensuite, elle détruit notre réalité partagée, en sapant la confiance dans tout. Et à la fin, sans une base de faits commune, eh bien, toute coopération devient impossible. C'est un cercle vicieux. La question qui se pose est donc aussi simple que terrifiante. Si on ne peut même plus s'entendre sur ce qui est réel, comment est-ce qu'on peut espérer régler les menaces, elles, bien réelles, qui pèsent sur nous? La désinformation, ce n'est pas qu'un problème de réseaux sociaux, c'est un obstacle direct à notre survie. Et bien sûr, ce manque de coopération, ce chaos informationnel, a des conséquences désastreuses sur d'autres fronts. Les crises climatiques et biologiques, elles, ne font que s'aggraver, pendant que la volonté politique de s'y attaquer, elle, semble s'évaporer. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les niveaux de CO2 sont 150% plus élevés qu'avant l'ère industrielle. On enchaîne les années records de chaleur. Et pendant ce temps, de grands gouvernements font marche arrière sur leurs engagements climatiques. En parallèle, l'IA pourrait rendre plus facile la création de nouveaux virus et des scientifiques s'alarment de la possibilité de créer des formes de vie synthétiques qui pourraient littéralement échapper à tout contrôle. C'est une véritable convergence de dangers. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des menaces, il est temps de revenir à l'instrument qui les mesure. Qu'est-ce que c'est, au juste, cette horloge de l'apocalypse et qu'est-ce qu'elle nous dit vraiment sur notre époque? Alors il faut savoir qu'elle a été créée en 1947, juste après la guerre, par des scientifiques qui avaient travaillé sur la bombe atomique. Ce n'est pas une boule de cristal, ce n'est pas une prédiction, c'est une métaphore très forte pour symboliser à quel point on est proche de s'auto-détruire avec les technologies qu'on a nous-mêmes inventées. Pour vraiment se rendre compte de la situation, il faut comparer. En 1991, à la fin de la guerre froide, l'horloge était à 17 minutes de minuit. C'était un record d'optimisme. En 2020, on était déjà tombé à 100 secondes. Aujourd'hui, avec 85 secondes, on est dans un territoire complètement inconnu. C'est une situation d'une gravité absolument sans précédent.
Bien sûr, l'horloge n'est pas un outil parfait, et il y a des critiques. Certains disent que sa méthodologie n'est pas assez transparente. D'autres craignent qu'en mélangeant toutes les menaces, le nucléaire, le climat, l'IA, ça crée un sentiment d'impuissance qui paralyse les gens au lieu de les pousser à agir. Et c'est important d'entendre ces critiques pour avoir une vision complète. Au final, il faut se rappeler une chose essentielle. Cette horloge, ce n'est pas une force extérieure qui nous juge. C'est juste un miroir. Un miroir de nos choix, de nos actions et surtout de nos inactions. La vraie question, ce n'est pas tant de savoir quelle heure il est, c'est de se demander ce que cette heure dit de nous et ce qu'on compte faire pour que les aiguilles repartent enfin dans l'autre sens.